Ce qui me semble avec le terme de culture nationale, c'est qu'il est un peu rigide en réalité et qu'on peut essayer de l'ouvrir un petit peu. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, et on pourrait poser, en manière de paradoxe, que d'abord il y a plusieurs cultures en France, il y a des héritages qui sont différents et que chacun peut les bricoler selon le milieu dont il vient, selon ses choix. Et qu'à l'heure justement d'ouverture large des frontières, de la circulation des savoirs, un des éléments peut-être intéressants dans un pays qui a évidemment une très forte tradition culturelle, c'est la capacité qu'ont les différentes cultures, moi je préfère le S parce que ça permet de les situer dans différents milieux, justement de se mélanger, de se mixer, de se recomposer. On peut prendre un exemple simple, il y a dans l'histoire du mouvement ouvrier français tout un ensemble de traditions, de lectures, parfois même de contre-lectures, qui ne sont pas forcément celles de l'école dominante. Par exemple, il y avait l'idée de contre-manuel scolaire parfois. Et donc, il est évident que lorsque les perspectives sont très larges, les différentes cultures, qu'elles soient des cultures politiques, qu'elles soient des cultures de groupes sociaux, des cultures minoritaires ou des cultures plus majoritaires, peuvent se recomposer. Donc je crois que ce qui est intéressant à l'heure de la mondialisation, c'est cette capacité qu'ont les différents groupes à sans doute assimiler, connecter, rassembler différents types, différents morceaux de culture qui sont évidemment en circulation de manière beaucoup plus large qui ne pouvaient l'être lorsque les États nationaux étaient beaucoup plus forts. D'abord, évidemment, le terme de patrie est un terme qui peut être connoté. Je crois qu'il y a plusieurs manières de l'envisager. Il y a d'abord, et c'est une manière de le comprendre, il y a d'abord un fait national. C'est-à-dire que la nation, c'est une réalité objective qui ne demande pas de sentiment ni de sentiment patriotique. La nation, c'est un ensemble de règles, du vivre ensemble dans un territoire donné, des règles qui sont communes pour l'essentiel. Et en ce sens, on peut dire que le fait national, la nationalisation d'un certain nombre de règles et de manières de vivre ensemble au XIXe siècle a fait qu'elles sont partagées sans être forcément interrogées. Autrement dit, on peut faire partie d'une nation, on peut en respecter les règles, sans avoir spécialement un sentiment patriotique ou un sentiment développé. Je pense que le sentiment patriotique ou la notion patriotique est quelque chose qui se surajoute à une réalité qui existe, qui est la nation avec ses règles. Et donc, en ce sens, chacun peut faire du sentiment patriotique d'une certaine manière ce qu'il entend. Et donc, il n'y a pas de raison, je pense, et notamment quand on fait de la recherche en sciences sociales, il n'y a pas de raison de considérer que la patrie est un terme arrêté, un terme dont les frontières et les définitions sont très nettes. Le terme de patrie peut se rajouter à l'État-nation objectif avec ses règles et chacun peut le bricoler comme on veut. On peut aussi tout simplement considérer qu'une nation n'a pas besoin d'exister avec un sentiment patriotique, en ce sens où on peut accepter des règles, on peut se soumettre à un devoir citoyen, à un devoir républicain, sans forcément insérer un sentiment ou une dimension patriotique. Ça, c'est le premier aspect. Donc peut-être séparer les réalités objectives que vivent les gens et le sentiment qui est un choix personnel, qui est un bricolage. Autrement dit, on peut bricoler ses identités, ses sentiments selon ses appartenances, selon ses choix, selon les envies qu'on a. Il n'y a pas, je crois, de raison. Dans tous les cas, c'est toujours dangereux quand on voudrait faire de la patrie ou du sentiment patriotique un catalogue arrêté de valeurs auxquelles il faut adhérer. Il me semble que ça ne correspond ni à ce que doit être une réflexion de sciences sociales, ni une politique, on peut dire, ouverte, qui doit laisser à chacun une part de liberté dans la construction de ses appartenances. Et on peut dire aujourd'hui encore une seconde chose, c'est que sans doute la nation elle-même et certains aspects, la notion de patrie, sont évidemment en concurrence. Et donc la question qui se pose, je crois, quand on réfléchit sur le contemporain, c'est comment peuvent s'articuler les différentes nations et les différents sentiments nationaux avec des échelles qui sont plus larges ou plus petites. Alors évidemment, pour la France, c'est l'Europe. Comment articuler la nation et l'Europe, et c'est aussi une chose qui se pose parce qu'il y a des règles européennes qui s'imposent à la nation française, mais aussi la mondialisation et aussi sans doute la circulation beaucoup plus large des savoirs et des savoirs universitaires. Et aujourd'hui, les historiens, par exemple, interrogent beaucoup plus qu'autrefois la manière dont les différentes cultures ont circulé, les connexions entre les cultures, entre les continents. Et donc ça, évidemment, ces articulations peuvent nous aider, je crois, à repenser aussi la nation avec différentes échelles et différentes articulations. Donc on est dans un temps où les combinaisons sont multiples, sont possibles. On peut aussi parler de les régions et des petites patries, ce qu'on appelait les petites patries au XIXe siècle, qui évidemment, avec la construction européenne et la mondialisation, peuvent prendre de nouvelles formules, se reformuler aussi dans la confrontation. Quand on parle de l'Europe des régions, ça veut dire qu'un certain nombre de régions françaises peuvent être attirées, ou en tous les cas avoir un certain nombre de projets communs beaucoup plus larges qu'auparavant avec des régions européennes. Autrement dit, on peut imaginer aussi des reconfigurations à partir de ce qui étaient des échelles considérées comme plus petites. Donc on le voit, on est dans un moment où je crois que bien penser la nation, c'est pas en faire un cadre rigide auquel les gens doivent adhérer,
adhérer, mais de voir comment c'est un cadre qui va s'articuler à tout un ensemble d'autres morceaux, d'autres pièces qu'on ne connaît pas forcément bien, mais qui sont beaucoup plus larges. Oui, je pense que d'abord, évidemment, la première chose, c'est de couper l'idée républicaine de l'idée nationale. C'est-à-dire qu'on peut penser la République comme un concept politique qui n'implique pas des adhésions nationales ou des adhésions patriotes. Et c'est ce qui était reproché, pour moi à juste titre, au président de la République précédent, c'était d'avoir voulu confondre la nation et la République en faisant de l'identité nationale une identité prioritaire, fondamentale, auquel chacun devait adhérer. Donc on peut la première proposition, puisque c'est comme ça que vous formulez votre question, en tous les cas, manière de réfléchir, ce serait de penser une idée républicaine qui ne serait pas forcément liée, ou pas simplement, à l'idée nationale. Et il est évident aussi qu'il me paraît nécessaire d'accepter, si on veut repenser la République, le multiculturalisme. C'est aujourd'hui un terme qui fait peur, on a l'impression que c'est la dissolution des valeurs fondamentales de la République française. Moi je pense qu'il faut penser la République avec le multiculturalisme. Avec, ça ne veut pas dire accepter que chacun puisse faire ce qu'il entend. Je crois que c'est une mauvaise définition du multiculturalisme, mais c'est de dire qu'effectivement, on est dans un monde, ça rejoint vos questions précédentes, qui est articulé différemment, et qu'à partir de là, la République ne peut se repenser qu'en repensant les autres articulations, avec évidemment des cultures qui n'étaient peut-être moins habituelles dans les définitions du 19e siècle de la nation, mais qui doivent être intégrées, puisque de toute façon, c'est des manières de faire, des manières de vivre ensemble qui sont là. Donc si on veut repenser une République efficace, il faut intégrer tout le monde, y compris ceux qui peuvent avoir une distance avec la République. Donc je crois qu'il y a vraiment une refondation assez large, en tous les cas une ouverture assez large, qui est nécessaire si on veut repenser la République. La question de nation et patrie en Israël, je crois qu'elle se pose très différemment que pour la France. Parce que d'une certaine manière, Israël est une nation d'abord récente, évidemment, par rapport à un certain nombre d'autres, en tous les cas dans sa constitution contemporaine, et qui vit en permanence sous la menace. Donc il est évident qu'un certain nombre de débats qui peuvent être théoriques en France ou ailleurs, peuvent être immédiatement pratiques et extrêmement tendus dans un pays en guerre, dans un pays en lutte. Et donc je crois que, d'une certaine manière, la question de la nation en Israël est une question chaude, une question bouillante, et une question qui a des implications politiques majeures, considérables, et qui a des implications sur des vies humaines. Et alors que les débats qui ont eu lieu en France et qui continuent à avoir lieu sont d'une certaine manière relativement refroidis, quoi qu'on en dise. Même s'il y a des problèmes évidemment et que la République française est loin d'être apaisée en tous ces aspects, je crois que la comparaison entre Israël et la France est difficile parce que ces identités chaudes évidemment sont des identités où les définitions qui sont données ont des implications immédiates dans la conduite d'opérations militaires, dans la conduite politique. Or malgré tout en France on est dans une configuration qui est très différente et plus distanciée. D'ailleurs on le voit dans d'autres pays. Par exemple, les pays qui ont émergé de la chute du communisme en Europe de l'Est sont aujourd'hui en train aussi de rebâtir des définitions nationales, parfois de manière extrêmement violente, on l'a vu à plusieurs reprises. Et donc évidemment, le chercheur est toujours un peu gêné quand il est dans un moment où ces définitions sont dans l'action. Parce qu'évidemment, on perd de la distance et les discours ont des implications qu'elles n'ont pas quand on est dans un pays où, pour des raisons évidentes, la définition de la nation, la définition de la République ont une partie théorique et spéculative où ce qu'on avance peut rester finalement de l'ordre d'une mise en débat. Tandis qu'évidemment, dans le cas israélien, c'est évidemment un débat puisque c'est une société démocratique où il y a un espace public critique, mais malgré tout, ces implications sont très différentes. Et donc en ce sens, la distance me semble beaucoup plus dure.